une douceur hors norme ce 3 février 2020. Alors profitant du climat méditerranéen, de la porte de la Provence, nous sommes aujourd'hui au pays de l'agneau de Sisteron. Et l'objectif se voit de l'autoroute, la montagne et la crête de la Gâche. Non, nous n'irons pas par cette face, mais on peut aller la voir de plus près. Voilà, nous serons sur cette crête un peu plus tard. Au départ de Sisteron, nous emprunterons une route pittoresque de la réserve géologique UNESCO de Haute-Provence. La route du temps, car c'est son nom, est un itinéraire de 60 km qui invite au voyage dans le temps. Sites mystérieux et secrets, panoramas splendides, paysages typiques et curiosités géologiques. Nous nous arrêtons au défilé de la pierre écrite, une inscription énigmatique vieille de 15 siècles en gros caractères gravés nous parle de Dardanus, dignitaire de l'Empire romain, et de Théopolis, la cité des dieux. Ici, en pleine montagne, c'est l'étonnement qui l'emporte. Allez, je vous propose de vous parler de la pierre écrite de Dardanus et de Théopolis tout en marchant lors de cette randonnée. Nous voilà donc partis pour la crête de la Gâche. Le flanc de cette montagne est couvert de chênes, arbre sacré des Celtes qui personnalise la force qui sommeille en nous. Le chêne défie les siècles, il peut devenir millénaire. Ici, le chêne pubescent est à l'aise sous le ciel de Haute-Provence, et la forêt que nous traversons a été victime d'un grand incendie dans la première moitié du XXe siècle. Certains arbres ont survécu, mais nombreux sont ceux plusieurs fois centenaires qui ont brûlé. De jeunes arbres sont venus spontanément régénérer la Chênaie. Nous approchons de la crête et un vent violent en tempête nous déséquilibre en permanence. Un réel danger de se voir pousser dans le vide par une rafale malicieuse et nous renonçons aux 10 derniers mètres pour monter au sommet. Et c'est dommage car nous aurions pu voir un magnifique cairn bâti en hommage à un homme décédé en 2006 dont les cendres ont été dispersées ici. On trouve également un texte gravé de Xavier Deschaux, souvenez-vous, déjà vu à la grotte du Trou de l'Argent sur cette même chaîne YouTube. Mais vous ne serez pas frustrés, Richard est passé avant nous qui vous offre ce magnifique panorama.
Quittons le sommet de la gauche pour longer la crête et étonnamment, 100 mètres plus loin, plus un souffle de vent. Alors cette prise de vue, c'est pour ta copine de Perpignan. Allez, on suit la crête, les montagnes russes jusqu'au bout. Alors revenons à cette inscription romaine monumentale à l'entrée du défilé de la pierre écrite. Elle a probablement été gravée durant le deuxième quart du 5e siècle. Elle atteste du fait suivant. Claudius Postumus Dardanus, homme illustre revêtu de la dignité de patrice, ex-consulaire de la province viennoise, ex-maître des requêtes, ex-questeur, ex-prêteur des Gaules, et Novia Gala, noble et illustre dame son épouse, ayant fait tailler les flancs de la montagne de chaque côté, ont donné des routes praticables au lieu nommé Théopolis, lieu qu'ils ont fortifié par des murs et des portes. Ce travail a été exécuté dans leurs propriétés particulières, mais ils ont voulu néanmoins qu'ils servent à la protection de tous, afin que leur sollicitude pour le salut de tous et un témoignage de la reconnaissance publique puissent être montrés par cette inscription. On ne sait rien de l'étendue et de la fonction du domaine de Théopolis. Il pourrait s'agir d'une villa, vaste domaine agricole, d'un refuge fortifié ou encore d'un petit centre religieux. On pense que le lieu pourrait se situer proche des rochers du Dromont. Aucune trace de cette cité des dieux. On l'a cherché au pendule, on l'a cherché avec des poêles à frire, rien. Lieu de tous les fantasmes, Théopolis a toujours excité les imaginations. Et dans la région, on en parle beaucoup, par exemple, de la présence d'extraterrestres. On dit même qu'ils pourraient être les gardiens de la cité disparue. En tout cas, en l'absence de fouilles, Théopolis restera encore longtemps une énigme sur cette terre de Haute-Provence. Chemin faisant, voilà Notre-Dame du Chêne, qui est en fait un très vieux chêne de plusieurs siècles, en assez bonne santé, dont le tronc creux abrite une petite Sainte Vierge, quelques pierres où sont inscrits des messages, des pots avec de vieux bouquets, ainsi qu'un livre d'or protégé des intempéries par une boîte en plastique. La personne s'occupant de cet arbre a même protégé une de ses grosses branches creuses en rivetant dessus un morceau de bâche afin que la pluie ne s'y insinue pas. Nous voilà au bout de notre périple, et comme on ne manque pas d'imagination, on se quittera au lieu dit la baleine. Si.